بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Commençons par remercier donc l'association des musulmans du Havre, le centre As-Salam. Remercier les membres de son conseil d'administration, en particulier Candice et Mehdi, qui ont organisé cet après-midi. Cet après-midi, comme l'a très bien dit Mehdi, qui a pour objectif de nous permettre d'apprendre et de comprendre pour agir. L'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, dans son Sahih, fait un chapitre qu'il intitule Savoir avant d'agir. Al-ilmu qabla al-amali. Il ne sied pas à un musulman digne de ce nom intelligent, à une musulmane intelligente, de s'engager dans une affaire de ce bas monde ou de l'au-delà sans au préalable avoir consulté Dieu et son prophète et avoir appris, compris pourquoi et comment ils doivent agir. Parce que nous sommes responsables et on sera questionné sur nos intentions et sur nos actions. Et d'ailleurs, les actes ne valent que par les intentions. Donc merci, que Dieu les bénisse. Au lieu de faire la grasse matinée, ils se sont réveillés tôt pour vous préparer cette salle. Merci à la sœur aussi qui l'a bien décorée. Est-ce que vous avez lu ce qui est affiché sur les murs? Non? Alors lisons ensemble. Une fois, Aïcha radiyallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est ton amour pour moi? Il lui répondit, comme le nœud de la corde, voulant aussi dire qu'il était sûr et fort. Je t'aime à la folie, n'est-ce pas? À maintes reprises ensuite, elle lui demanda comment était le nœud. Il lui répondait toujours le même, je t'aime toujours autant. De ce côté, la femme cherche l'homme complet, l'homme cherche la femme complète, mais ils oublient que Dieu les a créés pour qu'ils se complètent. L'exemple d'un couple qui s'aime est comme la main et l'œil. Lorsque la main se blesse, l'œil se met à pleurer. Lorsque l'œil pleure, la main essuie ses larmes. Dixit, un homme sage ou une femme sage. Poète surtout. C'est magnifique, c'est beau, non? Mais de ce côté, c'est encore plus beau. Puisque là, on est sûr que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Et vous avez vu l'impact de ce qu'il a dit sur sa femme? Très bien. Donc merci à tous ceux qui ont organisé cet après-midi. Merci à vous aussi d'être présents. Je dirais, tant mieux pour vous. Et tant pis pour ceux qui un jour voudront se marier, qui ne participeront pas à une formation. Le gros problème des gens, c'est qu'ils agissent, ils font des bêtises et après ils regrettent. Ah, si seulement j'avais su. La loi, nul n'est censé l'ignorer. Vous entendez? Le propre de l'homme, c'est qu'il est capable d'apprendre et de tirer des leçons des expériences des autres. Malheur à l'ignorant et malheur à celui qui ne tire pas des leçons de ce qui arrive aux autres. Très bien. J'avais le choix entre venir avec des documents bien faits et puis vous faire une dissertation comme à l'accoutumée, malheureusement. Grand A, petit 1 revenait à la ligne, grand B,
puis de la théorie, de la théorie, de la théorie, beaucoup d'utopie, puis vous rentrez chez vous et vous ne savez plus par quoi commencer. Beaucoup sont même un peu déstabilisés avec tout ce flux d'informations. Puis j'avais un deuxième choix, c'était partir de la réalité, du concret, de ce que l'on vit, partir de la problématique, des problématiques dans lesquelles nous sommes plongés, et essayer de les comprendre, d'apporter ensuite des solutions à nos problèmes. Et je pense que c'est beaucoup plus pragmatique. Comme ça, au moins, on sortira d'ici avec des solutions concrètes. Ce que je vais dire n'est pas parole d'évangile. C'est le fruit de la réflexion, de la pensée, de l'expérience personnelle ou celle des autres. Donc, vous avez un esprit critique, j'espère. Ça va? Vous restez dans la posture de celui qui écoute, qui réfléchit et qui discute, qui analyse et qui critique. N'ayez pas peur de dire je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est un devoir. Parce que si je me trompe, vous devez me corriger. On commence par un sondage. Levez la main ceux qui sont mariés. 1, 2, 3, 4 du côté des hommes, 5 du côté des femmes, 2. Donc 3, pardon. Donc la majorité écrasante n'est pas mariée, c'est ça? Et vous remarquerez qu'il y a plus de femmes non mariées que d'hommes non mariés. C'est une réalité. Ouais. Alors, elle n'est pas propre à la communauté musulmane ou à la communauté française. Sur Terre, il y a plus de femmes que d'hommes. N'est-ce pas? Et c'est une problématique très épineuse. Ouais. Et le pire, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées et d'hommes qui ne sont pas mariés et qui voudraient se marier et qui ne sont toujours pas mariés. C'est pas normal. Ils sont là. Ouais. Ils ne sont pas mariés. Qu'est-ce qui les empêche de se marier? Voilà. C'est la première des problématiques. Vous avez vu? J'ai pris le problème à l'envers. Je ne vous ai pas parlé, oh, le mariage c'est nécessaire, le mariage c'est beau, il faut se marier. C'est évident. Non? Ça coule de soi. Si vous êtes normalement constitué, arrivé à un âge, vous pensez qu'à une chose, c'est quoi? C'est de trouver votre moitié. Ouais. L'homme sans femme n'est rien, et une femme sans un homme n'est rien. Astaghfirullah. Regardez, hop, je viens de me tromper. Il y a des hommes qui vivent très bien sans femme, et il y a des femmes qui vivent très bien sans homme. Vous êtes bien d'accord que c'est l'exception. Ok? C'est pour ça le mariage en islam n'est pas toujours une obligation. Ouais. Il est une obligation pour ceux et celles qui ne peuvent pas se passer de ce lien fondamental. Mais il y a certains qui n'en voient pas l'utilité, voire même, pour certains, même s'ils ont l'envie, le besoin, ils font un choix parce qu'ils ont des priorités. Ils ont d'autres dossiers plus importants, d'autres soucis. Et ça leur prend tellement la tête et le temps que le mariage passe au second plan. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas. Si, ils voudraient bien, mais j'ai pas le temps, on verra ça plus tard. C'est une sélection. Hein? Tu veux te marier? Oui, je veux, mais j'ai mes études en ce moment. Ne me prenez pas la tête, on verra plus tard. Tu veux te marier? Oui, mais j'ai d'abord un projet à réaliser, je veux créer mon entreprise. Non. Tu veux te marier? Oui, je veux bien, mais j'ai ma mère avec moi, je m'occupe de ma mère. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elles sont tellement bonnes, tellement généreuses, qu'elles se sacrifient pour leurs parents. Ouais. Elles sont au chevet de leur maman ou de leur papa, et puis elles oublient de se marier. Non, elles n'oublient pas. Ouais. Elles versent des larmes de temps en temps parce qu'elles ont ce besoin de se marier, d'enfanter, mais l'intelligence hors pair qu'elles ont les pousse à faire un choix. Si je me marie, ça sera aux dépens de ma mère, hein, de mes parents dont je dois prendre soin. C'est un dilemme, hein, c'est un gros problème dans notre communauté.
Et elle a 40 ans, elle n'est pas mariée parce qu'elle s'occupe de sa mère. Sa mère décède, Allah yarhamha. Là, elle s'est libérée. C'est libérée. Astaghfirullah. Elle n'était pas en prison. Elle a assumé son devoir. Et maintenant, elle veut passer une autre étape de sa vie. Et c'est trop tard. Parce que ça ne court pas les rues, hein, les hommes qui veulent se marier avec des femmes qui ont 40 ans et plus. Même si eux, ils en ont 60. Ouais. Parce que dans la mentalité des hommes aujourd'hui, une femme doit être plus jeune, c'est ça, que son mari. Vous entendez? C'est inscrit dans le code génétique des... De qui? Des Arabes, des musulmans. Sahih. Ouais. T'as quel âge? Malheur à elle si elle a 6 mois de plus, 1 an de plus que lui. Alors là, si elle a 5 ans, elle est morte. Ouais. Donc, on part d'un problème qui est le suivant, c'est on voudrait bien se marier, hein, vous prêchez des convaincus, mais on ne sait pas comment faire. Hein. Il y a entre ce souhait et sa réalisation un mur. D'accord? C'est bon, on commence par cette problématique, c'est la plus importante. Très bien. Normalement, et ça, je ne le dis pas pour vous aujourd'hui en tant qu'adulte, mais je vous le dis en tant que futur papa, future maman, ou pour ceux qui le sont déjà. Normalement, les parents doivent assumer leurs responsabilités jusqu'au bout. C'est quoi la dernière des responsabilités qu'ils doivent assumer? C'est de marier leur enfant, d'aider leur enfant à se marier. Et si jadis c'était fait comme ils pouvaient, comme ils savaient, hein, nos parents, avant, il y a très longtemps, il y a 50 ans, ils mariaient leurs gosses, à leur manière, hein, vous savez comment. Ouais. Aujourd'hui, ils sont passés d'un extrême à l'autre. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, oh non, moi, je ne ramène pas de fille pour mon fils, ni de garçon pour ma fille. Ça, c'est même pas la peine d'y penser, ça n'a jamais existé. Vous avez vu les problèmes? À la rigueur, on est prêt en tant que parent à chercher la meilleure des filles pour notre fils, mais ça court pas les rues. Peut-être, ça n'existe même pas un père ou une mère qui cherche un gendre pour leur fille. Ouais. C'est terrible, hein? Vous avez vu ce qui se passe dans nos familles? Alors si nos parents jadis mariaient leur enfant, aujourd'hui c'est la démission, le désengagement total. Vous savez pourquoi? Ils ont peur. Ils te disent, je vais lui ramener une fille, ça va pas marcher, et après il va m'en vouloir toute sa vie. Donc la peur, la lâcheté, parfois, font que les parents voient leur enfant, sont grands, ils ont atteint la maturité, ils sont responsables, ils ont les moyens et les capacités de se marier, et puis ils les laissent faner comme une fleur, surtout la femme. Et ils font la politique de l'autruche. Vous savez, un jeune homme qui a 20 ans, 25 ans, ou une jeune femme qui a 20 ans, 25 ans, vous voulez me faire croire qu'il n'a pas des envies? Vous voulez me faire croire qu'il ne recherche pas à être apaisé? Très bien. Vous voulez me faire croire qu'il n'assouvit pas ses envies de manière illicite? J'ai du mal à y croire. Et si ça existe, sont des exceptions, sont même, j'ai envie de vous dire, des anges qui vivent sur terre. C'est rare de trouver aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes garçons chastes, vertueux, droits. Ça existe. Plus ils ont la foi, plus ils ont reçu une bonne éducation, plus ils arrivent à résister à la tentation. Mais sinon, de manière générale, beaucoup trébuchent, tombent par terre. Ils arrivent à se remettre debout. Et ils retombent aussi vite. Pourquoi? Parce que c'est la faiblesse de l'être humain, mais c'est aussi notre société aujourd'hui qui nous agresse en permanence. Ouais. Alors pourquoi est-ce que on chatouille le diable, on joue avec le feu? Pourquoi est-ce qu'on ne règle pas le problème tout de suite? Il y a une parole dans la Bible.
Alors je ne sais pas si elle est dans la Bible d'aujourd'hui, hein, mais dans notre littérature culturelle musulmane, il est dit qu'il a été dit dans la Bible que toute jeune fille ou tout jeune garçon qui atteint l'âge de la puberté et qui commet la fornication, ses parents porteront le péché. Parce que c'est de leur faute, ils ne les ont pas mariés. Vous entendez? Oui. C'est de ma faute. Mes enfants avaient faim, je ne les ai pas nourris. Mes enfants avaient soif, je ne leur ai pas donné à boire. Ils étaient malades, je ne les ai pas soignés. Ils avaient envie de se marier et je n'ai pas tenu compte de leur envie. Pourquoi, à votre avis? Je vous l'ai dit, ils ont peur. Ils ont entendu, ils ont vu autour d'eux, mais aussi parce que leurs enfants ne sont plus les enfants d'il y a 40 ans, il y a 50 ans. L'éducation n'est pas la même. Nous avons été élevés dans une société occidentale avec tout ce que ça a de positif et de négatif. Nos parents qui ont grandi dans les campagnes, au fin fond du bled, où il n'y avait pas de mixité, où il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, où les enfants étaient éduqués à l'obéissance, au doigt et à l'œil aux parents. Ils ne s'imaginaient même pas discuter, voire même poser une question à leurs parents. C'est ça. La confiance était totale. Ben écoutez, l'époque a changé, les gens ont changé, l'éducation n'est plus la même. Alors nos parents, qu'est-ce qu'ils font? Marche arrière. Ouais. Et la fille, elle a 25 ans, elle a 30 ans, rien. Et ils regardent Al Jazeera, ils regardent Iqra, ils regardent la télé, alors qu'il y a le feu à la maison. Oui, il y a le feu. Ouais. Nos enfants perdent de quoi? De leur humanité. Parce que vous savez comment ça se termine après. Hein. Alors vous voulez un conseil? Vous allez devenir parent. Il faut arrêter le massacre tout de suite. Parlez à vos enfants, parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants de tout. Et parlez à vos enfants et écoutez-les quand ils vous parlent. Ouais. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou. Et mariez vos enfants. Ça fait rire certains. Vous savez, quand on dit, bon, en tant que père, je vais aller chercher une belle fille pour mon fils. Bah, tu me prends pour qui? C'est à moi de la trouver, c'est à moi de la chercher. Ouais. Je vais marier ma fille, je vais lui chercher un homme. Oh non, ça se fait pas. Tu la prends pour qui? Tu crois que c'est un animal? Tu lui ramènes. Vous avez vu comment on passe d'un extrême à l'autre. Il est évident que je souhaite pour mon fils le bonheur. Et pour qu'il réalise ce bonheur, il lui faut la meilleure des épouses. Donc vous imaginez, moi en tant que père, ramener à mon fils et lui faire une proposition qui va créer son malheur? C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ouais. Je vais tout faire pour que mon fils soit heureux, donc je vais tout faire pour qu'il ait la meilleure des épouses. Et je vais lui faire la proposition. Et il accepte, tant mieux pour lui, c'est lui qui est gagnant. Et par ricochet, je le suis aussi. Son bonheur fait le mien. Et le bonheur de cette fille sera mon bonheur. C'est beau, c'est nickel. Non, vous ne trouvez pas? Même chose pour ma fille. Je vais chercher pour ma fille le meilleur des maris. Ça ne se fait pas, attention, hein, mais il faut que ça se fasse. Il faut arrêter là, les blocages culturels, les bêtises et les idioties. Et alors, c'est le meilleur des cadeaux que je puisse faire à ma fille. C'est lui ramener le meilleur des maris. Vous entendez? Donc, pensez, réfléchissez comme ça on arrêtera l'hémorragie dans 20 ans. Le problème là qu'on rencontre aujourd'hui, il est dû au fait que nos parents n'ont pas pris conscience, en temps et en heure. Nos imams, il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'osaient pas dire ce que je suis en train de vous dire à vos parents dans les mosquées, le jour du vendredi ou dans les conférences. Et aujourd'hui, on est là. Face à quoi? Une problématique, on a du mal à trouver la solution. Très bien. Mettons nos parents de côté. On n'est pas encore parents ou nos enfants ne sont pas en âge de se marier. Allons-y. Pourquoi les frères ne cherchent plus à marier leurs sœurs? Eh oui. Parce qu'on nous a dit les familles de culture musulmane, africaine, maghrébine, turque, etc.
il y a du machisme, le grand frère, hein, il a tous les droits, il domine, etc. Ce qui n'est pas faux, hein, ok? Mais, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On ignore nos sœurs. On les ignore. Si avant on était dans un extrême, on les mettait sous tutelle dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et en vérité, on est devenu égoïste. Le mec, il s'est marié, le mec, il a des enfants. Sa sœur, elle est là, elle a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et il dort bien, il mange bien, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il est égoïste. Ou tout simplement, il est comme son père et sa mère. Oh non, moi je ne la marie pas. Imagine-toi si je propose à ma sœur et ça ne marche pas, ça va me retomber dessus. Toujours l'égoïsme. Ce n'est pas le bonheur de ta sœur qui t'intéresse. Si tu as peur de quoi? Que tu sois malheureux. Et on ne prend pas de risques en fait. Si, on est prêt à prendre des risques, mais pour nous. Moi, je tourne autour du pot. Nous sommes des égoïstes. Attention, j'ai un ami, mon meilleur ami d'enfance. Vous entendez? Et c'est encore mon ami aujourd'hui. Et il est magnifique, il est extraordinaire. Et ça ne me passe même pas par la tête de le transformer en beau-frère. C'est grave quand même. Hein? Et tu rentres tous les jours chez toi. Et tu dis à ta soeur, j'ai faim, elle te pose à manger. S'il te plaît, tu peux repasser ma chemise. Et toi, tu ne penses même pas à elle, mskina, elle souffre. Ouais. Alors les garçons, vous dites quoi? Pourquoi vous ne mariez pas vos sœurs? Pourquoi vous ne cherchez pas à marier vos sœurs? Pourquoi vous n'aidez pas vos sœurs à se marier? Vous n'en parlez pas? Très bien. Vous êtes muet. Mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'entendez pas les cris. Vous n'entendez pas les appels au secours. Alors là, allez vite vous soigner. Une femme ne rêve et ne pense qu'à une chose. C'est fonder un foyer. C'est avoir un homme qui la protège, qui la chérit, qui l'aime, avec qui elle va faire des enfants. Elle pense à donner la vie. Et toi, elle est là, tu t'en fiches. Elle ne t'interpelle même pas. Tu crois que c'est un objet. Alors, j'insiste sur le fait que les frères n'assument pas, ouais, parce que c'est dans la nature de la femme, c'est la pudeur, la retenue. Ouais. Et ça leur joue des mauvais tours, puisque elles restent là et elles attendent et les années passent. Les hommes sont un peu plus entreprenants dans le domaine. Ouais. Ils sortent, font la chasse à courre. Ouais. C'est la vérité. Ouais. Les femmes ont reçu une éducation de pudeur et de retenue. Donc, vite, bougez-vous. Parce que si vous ne bougez pas, vous savez ce qui va vous arriver? Écoutez bien les hommes, écoutez bien les frères. Ouais. Vous allez perdre vos sœurs. Ouais. Vous allez gâcher leur vie. Vous allez participer à leur malheur. De deux manières. Il va se retrouver seul, ce qui est là, sans moitié, sans enfant, sans foyer. Mais le pire, vous savez c'est quoi encore? Et je ne sais même pas si c'est le pire, que Dieu me pardonne. Oui, aujourd'hui avec Internet, avec le téléphone, avec notre présence dans la société, au travail, etc., il y a des chasseurs de primes. Ouais. Et un jour ou l'autre, ta soeur, elle va tomber entre les mains d'un criminel qui va profiter d'elle. Ouais. Qui va abuser d'elle. Mskina, elle va y croire. Elle a besoin d'y croire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le nombre de musulmanes aujourd'hui qui se marient avec des pseudo-convertis. Des gens qui ont des fantasmes, ils veulent une arabe, ils veulent de l'exotisme, ils croient et ils pensent que les femmes arabo-musulmanes ou africaines musulmanes sont des femmes dociles, soumises, ouais. Ils en ont marre de la femme occidentalisée, masculinisée. Donc, comment je fais?
il faut une clé. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan. Conversion pour le business. Ouais. Et ils vont la ramener du monde entier, là où elle se trouve. Et en fait, c'est une arnaque. Ouais, c'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas de conversion, il n'y a rien du tout. Et puis, une fois que la fille, elle découvre le poteau rose, Miskina, c'est la déception. Et ça fait mal, hein, croyez-moi. Hein. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elle attend. Et là, combien? Des centaines, des milliers. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça s'est aggravé grâce à Internet. Ouais. Donc les parents ne marient pas leurs enfants. Ouais. Les frères ne marient pas leurs sœurs. Et les sœurs ne cherchent pas non plus à marier leurs frères. Ouais. Elle a des copines, autant que tu veux. Prends son portable, il y en a 50. Ouais. Elles sont toutes plus ou moins correctes. Il y en a des magnifiques et des super. Pourquoi ne pas dire à ton frère, ma sœur, marie-toi avec ma copine. Allez bien, je te la présente. Je l'invite à la maison. Regarde-la. Pourquoi? C'est bizarre. Hein? Regardez ce qui se passe. On va aller plus loin. La mosquée qui normalement doit participer à la vie sociale des musulmans. L'imam, les responsables de la mosquée, qui doivent être au service de la communauté. Vous entendez? Et non pas profiter de cette communauté et se servir de cette communauté pour des buts malsains. Au lieu que la mosquée crée un département social avec des personnes qui se spécialisent dans le mariage, la réconciliation dans les couples, l'accompagnement, la médiation quand il y a un début de divorce. Mais les mosquées ne font pas leur boulot. Les mosquées, c'est 5 prières plus le vendredi. Ou quand il y a un mort, ramenez-le, on va prier sur lui, on va lui faire une invocation. Le mariage, non. Les responsables des mosquées, oh non, moi je marie personne. Pourquoi? Imagine-toi, ça ne marche pas. Ça va se retourner contre moi. Vous avez vu l'égoïsme? On tourne toujours en rond. Mais alors à quoi tu sers? Responsable. Responsable, il doit s'occuper de son troupeau. Le troupeau, il est là. Ils sont là, les jeunes filles et les jeunes garçons. Ah ouais, l'être humain, il doit juste prier, implorer Dieu. On n'est pas fait que de cœur spirituel. Nous avons des envies, nous avons des rêves, on veut les réaliser. C'est un gros problème, vous savez, dans notre communauté. On n'a toujours pas de solution. Il y a des gens bien intentionnés qui ouvrent des sites de rencontres, c'est ça? Des gens qui font... ils ont des initiatives personnelles. Ouais. Mais tout ça, ce sont des solutions approximatives. On n'a pas encore résolu ce problème. Donc on fait comment? On veut se marier, on fait comment pour trouver la personne qui va faire notre bonheur? Alors, je ne vais pas vous donner toutes les solutions possibles et inimaginables. Moi, je préfère gagner du temps et aller direct au but. Ouais. Donc, les parents ne sont pas là pour que je leur parle. Vous êtes là, les frères? Vous avez des sœurs? Inch'Allah, à partir de maintenant, vous partez avec l'intention que votre sœur, il faut qu'elle se marie. Vous allez l'aider à se marier. Vous parlez avec elle, vous l'écoutez, et si vous connaissez quelqu'un de confiance qui correspond, eh bien, créez la rencontre, faites qu'il se voit, qu'il se parle, et s'il y a un accord de principe, ils s'entendent, vous le faites savoir aux parents respectifs. Inch'Allah que si ça marche grâce à vous, ben vous pourrez dire à Dieu, j'ai fait mon devoir. Et vous pourrez dire à votre sœur, j'ai tout fait pour que tu sois heureuse, sois à la hauteur en tant qu'épouse. Faites-le, hein, je suis
Sincère, hein, je vous dis pas ça pour, vous savez, pour gagner du temps, pour... non, je vous dis ça parce que... Non, il faut que je vous fasse peur pour que ça marche peut-être. Ouais. Oui. Vous êtes responsable du bien-être et du bonheur de votre sœur. Votre père décède demain. La qadar Allah. Qui devient responsable de cette fille? Vous n'avez pas d'oncle. C'est vous. Vous avez vu qu'en islam, le tuteur, ouais, doit jouer un rôle. Il n'est pas tuteur dans les papiers, il attend le jour J, le jour du mariage. Oui, non. En amont, ouais, tu crées les conditions pour qu'il y ait mariage. On est d'accord? C'est promis? Levez la main ceux qui sont contre ce que je viens de dire. Vous avez le droit d'être contre, hein? N'ayez pas peur. Hein? On n'est pas en Égypte. Ouais. Vous allez vous faire arrêter, tuer en Syrie. Démocratie. Le pouvoir appartient au peuple. Les filles, vous êtes d'accord? Vous avez des frères? Vous allez les aider? Vous allez faire le nécessaire? Très bien. Vous n'êtes pas contre? Levez la main. Khalas. Vous avez vu? Maintenant, on va voir qui va agir. Non, on va voir. C'est Dieu qui va voir. Ouais. Et Dieu est au courant de ce que vous pensez, il est au courant de ce que vous faites, et il vous questionnera. Et vous êtes cuit, hein, vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pourrez pas dire je ne savais pas. Vous êtes venu, je vous ai mis la corde au cou. Vous assumez, sinon la pendaison vous attend. Le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui est responsable, hein, vous êtes responsable, vous avez sous votre responsabilité 2 personnes, 5, 10 personnes. Le jour de la résurrection, ces personnes qui étaient sous votre responsabilité, vous savez ce qu'elles feront? Elles vous étrangleront. Elles vous traîneront devant la justice divine. Et si vous avez assumé, elles vous libéreront. Et vous pourrez aller au paradis avec le sourire et avec elles. Mais si jamais vous n'avez pas assumé, ce sont ces personnes qui vont vous condamner. Et Dieu va vous condamner et vous serez jetés en enfer la tête la première. Vous avez vu? Vos frères et vos sœurs, vos enfants, vos parents, vos proches peuvent devenir vos ennemis. Peuvent devenir vos ennemis. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Vous vous rendez compte, le jour où l'homme fuira à la vue de son père, de son frère, de sa mère, de sa femme, de ses enfants. Pourquoi est-ce que tu fuis le jour de la résurrection? Lorsque tu les aperçois, parce que tu sais très bien que tu n'as pas sur terre assumé ta responsabilité, donc tu ne veux pas être arrêté et te retrouver au tribunal. Donc tu essaies de quoi? De taper l'esquive. Tapez l'esquive maintenant et vous allez voir là-haut. Khudouhu farulluh. Attrapez-le. Dieu dira aux anges. Il veut se sauver, attrapez-le. Et les anges l'attrapent. Et vous savez ce qu'ils font? Ils le saucissonnent. Ils prennent des chaînes et ils l'enchaînent. Et une fois qu'il est bien enchaîné, thumma al-jahima salluh. Jetez-le dans le feu. Vous vous rendez compte? Arrêtez, attachez-le. Fi silsilatin zar'uha sab'ina dira'an. Une chaîne de 70 coudées. Il ne peut plus se débattre, il ne peut plus s'échapper. Et on le jette comme ça dans l'enfer. Et lui-même, il devient le combustible de l'enfer. Ça va? Vous avez compris maintenant? Et il ne faut pas rester les bras croisés. Parce que c'est grave. Ouais. Imaginez-vous, la qaddar Allah, que Dieu nous préserve. Votre sœur, elle va chez le médecin lui dit, écoutez, vous avez un gros problème, vous avez un cancer du sang, ça s'appelle leucémie. Ouais. C'est radical, le cancer du sang, c'est ça? Si, il y a possibilité de soigner, il faut faire une greffe. Ouais.
greffe de la moelle épinière. Mais il faut que quelqu'un soit prêt à faire un geste. Et généralement, il faut que ça soit quelqu'un de proche. Ton frère. Oui, c'est toi qui es compatible. Allez, vas-y. T'acceptes ou t'acceptes pas? Ça fait mal, hein, mais ça passe, c'est pas la fin du monde. Mais elle, tu la sauves. Tu donnes ou tu donnes pas? Tu donnes sans discuter, sans parler. Sinon, tu es un criminel. Ben, écoutez ce que je vais vous dire. Nos sœurs attendent un geste de notre part pour leur donner la vie. Vous entendez, la vie, la vie. Pas du sang, de la moelle épinière, un rein. Plus important, mieux que tout cela. Parce que je vais vous dire quelque chose de terrible maintenant. Pour une femme, il vaut mieux mourir. Écoutez, hein, pour une femme, il vaut mieux mourir que de souffrir toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle est privée de l'essentiel. Vous savez ce qui donne du goût à la vie? C'est une chose, l'amour. Imagine-toi, toute ta vie, tu n'as pas d'amour. Tu deviens fou, tu pètes les plombs. Sauf si tu as une foi du tonnerre, une force de caractère, et tu arrives à combler ce vide grâce à des personnes agréables avec qui tu as des contacts et des relations. La solitude, c'est la pire des choses, vous entendez? D'ailleurs, quand on veut punir quelqu'un, on le met en prison, on l'isole. Et en prison, quand à nouveau on veut le punir une deuxième fois, on le met au mitard, dans le trou, tout seul, personne à qui parler. Tu rumines, tu deviens fou. Vous entendez? C'est limite suicide. Allez au travail. Les frères marient les sœurs. Les frères aident leurs sœurs à se marier. Les sœurs aident leurs frères à se marier. Toute personne musulmane qui veut plaire à Dieu doit faire le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: verser de l'eau dans un verre et l'offrir à quelqu'un, c'est une aumône, une sadaqa. Sourire à quelqu'un, c'est une aumône. Très bien. Permettre à quelqu'un, donner à quelqu'un les moyens de sourire, c'est-à-dire redonner le goût de la vie à quelqu'un qui est triste, qui souffre, c'est une aumône. Haya. Distribuez des aumônes. Faites plaisir, faites le bien. Et la meilleure façon de faire le bien à quelqu'un qui est dans le besoin de se marier, c'est de lui permettre, de lui donner les moyens de se marier. Vous vous rendez compte de ce mariage, qu'est-ce qui va naître? Une descendance, grâce à vous. Bon, j'ai trop parlé, ça suffit. Maintenant, vous allez passer à l'action, Inch'Allah, à partir de ce soir, à partir de demain. Et on se reverra. Hein. J'espère que vous serez là. Et je vais vous questionner, est-ce que vous avez fait quelque chose? Ou tout simplement, envoyez-moi un mail en disant: merci, grâce à ton discours, j'ai présenté quelqu'un à ma sœur et ils vont se marier. Grâce à ton rappel, tu m'as convaincu, j'ai fait le nécessaire, mon frère va se marier avec ma meilleure copine. Et là, je vais dormir tranquille en disant: alhamdulillah, j'ai pas perdu mon temps. D'accord? Quant aux responsables, Mehdi, Anwar, Candice et tous les autres, au travail, n'ayez pas peur, créez des rencontres, permettez aux jeunes de se côtoyer, de se voir dans un cadre bien défini, et Inch'Allah que après ces rencontres, ça se termine par des mariages. C'est à votre honneur. C'est à votre honneur. Allez, expliquez-moi pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit la mixité. Au contraire, le prophète a encouragé la mixité. Pourquoi est-ce qu'il l'a encouragé? Parce qu'il sait très bien qu'elle est nécessaire pour que justement les hommes qui veulent se marier puissent voir
les femmes, afin qu'ils choisissent, et les femmes qui veulent se marier, qu'elles puissent voir les hommes. Sinon, expliquez-moi, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné cette femme qui est entrée dans la mosquée, alors qu'il est assis avec ses compagnons. Donc, mixité, elle est entrée dans la mosquée, il y a des hommes. Et elle dit au messager de Dieu, je voudrais me marier. Pas mal, hein? Vous avez vu? Ces gens-là ont bien compris l'islam. Mais aujourd'hui, une femme fait ça. On rit, on la montre du doigt, elle passe dans le journal direct. Elle manque de pudeur, elle n'a pas honte, c'est une dévergondée. Alors que cette femme n'a fait que ce que Dieu a permis et autorisé. C'est le mal qu'on fait en cachette et qu'on ne divulgue pas. Le bien, fais-le en public. Il n'y a pas de honte à faire le bien. À ce que les gens te voient faire le bien. Prophète, je voudrais me marier avec toi. Le prophète lui dit, merci, mais moi je veux pas. C'est son droit quand même, non? De refuser. Oui, vous avez vu? Regardez comment ils étaient simples, ils n'étaient pas compliqués, ils étaient naturels, ils étaient francs, ils étaient directs. Pas d'hypocrisie. C'est on ne tourne pas autour du pot. Ce cinéma-là, hein, chez les musulmans aujourd'hui, sous couvert de pudeur, c'est ça? C'est de la fausse pudeur. Hein. Le mec il rentre chez lui direct, il est sur internet. Hein. Quand il est tout seul, il se rince l'œil. Hein. Non mais c'est la vérité. Il fait le saint là. Tu sais, il y a la mosquée, un truc, il fait le saint. Salam alaikum, il baisse son regard. Ouais. Il est devant internet, la télé, pendant des heures, des nuits entières. Il faut arrêter le cinéma. Dieu il vous voit. Dieu nous entend partout. Prophète, je voudrais me marier avec toi. Non merci, moi je veux pas. Sur le champ, un musulman présent intervient et dit, prophète, moi je voudrais me marier avec elle. Vous avez vu, subhanallah. Allez, de la mixité, le prophète n'a pas condamné cette femme et ne condamne pas cet homme. Il n'a rien dit de mal. Il a vu la femme et la femme lui plaît. Toi, prophète, tu ne veux pas te marier avec elle, moi je voudrais me marier avec elle. Le prophète dit à la femme, il est là. Faute de ne pas pouvoir te marier avec moi, ça t'intéresse de te marier avec lui? Ah oui, prophète, il faut que je me marie. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Très bien. Tu as les moyens d'assumer? Oui, prophète, mais en ce qui concerne le mariage, ça va être juste. Tu sais, la fête, la dot. Et le prophète va les marier. Hein, j'abrège. Vous avez vu, subhanallah. Grâce à cette manière de penser et d'agir, ces gens-là ne tombaient pas dans le péché. Nous, aujourd'hui, au nom de la religion, qu'est-ce qu'on fait? On met des bâtons dans les roues à notre jeunesse et on les pousse au péché. On les pousse même, et c'est dur ce que je vais vous dire, hein, à abandonner la religion. Parce que la religion est devenue un fardeau, un handicap. Je vous étonne? Moi je peux parler comme ça, vous savez pourquoi? Moi je reçois des mails de femmes qui me disent, j'ai tout arrêté, j'ai tout abandonné. Ouais. J'ai pris la religion, je l'ai déposée de côté et j'ai voulu vivre épanoui. Et je me suis mis avec quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est sympa, qui est magnifique, qui est gentil, qui est heureux. Vous avez vu? On pousse, ouais, parfois nos sœurs, nos frères au péché, à un dégoût de la religion. Parce que la religion mal comprise, mal pratiquée, devient un fardeau. Un fardeau. La mixité haram, je ne peux pas parler avec une fille, les filles, elles doivent se voiler. Non, 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 c'est pas ça qu'il demande aux filles. Elles doivent se bâcher, elles doivent se niqaber. Comment trouver? Non, c'est bon.
elles doivent disparaître de la circulation. Et si jamais elles ont le malheur de sortir, elle ne doit rien voir, elle ne doit pas être vue. Ouais. La prison physique, psychologique, sentimentale. Catastrophe. Donc, les responsables, les associations, les imams et tout le Bataclan, là, bougez-vous. Ouais. Ça sert à rien de faire des discours toute l'année, 52 khutbahs, qui parlent de tout sauf de ce qu'il faut. Ça ne sert à rien de mettre des obstacles aux gens sous prétexte que vous avez peur qu'ils fassent des péchés, sous prétexte qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et en vérité, les gens sont en train de se noyer, ils sont dans un sable mouvant tous les jours, tous les soirs. Et vous n'en êtes même pas conscient, ou plutôt, vous ne voulez pas être conscient et être au courant. Parce que celui qui prend conscience, s'il a une conscience, ben sa conscience l'empêche de dormir, il est obligé d'agir. Mais on ne veut pas agir, on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas prendre de risques. Vous entendez? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Une fois qu'on se sépare, va vivre ton malheur tout seul, laisse-moi tranquille, et moi je vis ma galère ou je vis mon bonheur. C'est de l'égoïsme. Ceux qui sont mariés là, vous êtes mariés. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais pas mal d'entre vous, chers musulmans, vous êtes mariés grâce à des intermédiaires qui vous ont aidé. Vous savez, ils vous ont donné des coups de pouce. Ouais. Et pourquoi une fois marié vous devenez égoïste? Pourquoi vous ne reproduisez pas le même schéma? Pourquoi? Ouais, je voudrais me marier, tu peux m'aider. Ok, tu fais le nécessaire, ils sont mariés, et hop, ils disparaissent. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est ça, ils n'existent plus. C'est-à-dire, ils prennent dans la caisse, ils ne remettent rien dans la caisse. Mais la caisse, elle va être vide à un moment donné. Il n'y aura plus rien. Fais quelque chose. On t'a aidé à te marier, bah aide les autres à te marier. Non. À nouveau, égoïsme, chacun pour soi. Pourtant, avant, t'appelais au secours, hein, tu criais, t'insistais. Allah ibarak fikoum. N'ayez pas peur de marier les gens. N'ayez pas peur d'être la cause. Et moi, je vais vous le dire. Mariez, aidez les gens à se marier. Qu'ils se marient, qu'ils soient heureux. Et si jamais ils se marient et ils ne s'entendent pas, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se séparer. Et ça sera ça leur bonheur. Non, on croit que le divorce c'est un malheur. C'est faux. Le divorce c'est une solution à un problème. Mieux, le divorce c'est pour celui qui souffre de cette union le bonheur. Attends, je me suis débarrassé d'un boulet. Je fais la fête, bon sang. Wallah. Non, on a diabolisé le divorce. Le divorce, c'est comme le mariage. Parfois, il est haram, parfois, il est obligatoire. Il est haram quand il n'y a pas lieu d'être. Oui. Et il est obligatoire quand il faut qu'il soit réalisé. Allez, je suis marié avec cette femme, je l'aime plus. Voir, je la déteste. Mais vivre avec elle, c'est un crime. Je suis en train de la tuer puisque je ne vais pas assumer ma responsabilité, mes devoirs. Donc c'est un non-sens que de là faire souffrir Mskina. C'est un péché. Je la libère. Je lui dis, khalas, que Dieu te facilite, va trouver un homme qui te rendra heureux. Moi je ne suis pas capable de te rendre. Moi je te rends malheureuse. Et là vous savez ce qu'on fait? On se dispute, on se prend la gueule, on se bouffe la gueule, puis ça se termine quand même par un divorce. Avant de vous tuer, de vous détruire, divorcez. Pas la peine de perdre votre temps pendant 6 mois, 1 an, 2 ans à vous détruire. Vous êtes incompatibles, vous entendez pas? Divorcez. Très bien, vous divorcez 6 mois après, regret, j'aurais pas dû. Bah, retour à la case départ. Reviens et remarie-toi avec la personne. 2 fois, 3 fois. Vas-y, il n'y a pas de problème. Donc Allah ibarak fikoum, n'ayez pas peur. Et puis en plus, attendez, on n'aurait pas une croyance qui s'appelle le destin aussi? Si, non, ça va? Ça vous dit quelque chose? Le destin, c'est quand ça nous arrange. Ouais. Qu'est-ce que dit le destin? Ben, je vais faire la rencontre
ils vont se marier. Ils se sont mariés, oui ou non? Alors c'était maktoub ou c'était pas maktoub? Bah, heureusement quand même, ça serait grave que tu me dises non, 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 c'est une arnaque, c'est à cause de toi qu'ils se sont mariés, t'as forcé la main à Dieu si bien qu'ils se sont mariés. Pff, n'importe quoi, quelle mécréance. Ils se sont mariés, bah, c'est tout, c'est la volonté de Dieu. Ça marche, alhamdulillah, c'est la volonté de Dieu. Ça marche pas, alhamdulillah, c'est la volonté de Dieu. Alhamdulillah, à chaque fois, oui ou non? Donc pourquoi tu flippes? Vas-y, explique-moi maintenant. C'est quoi? C'est... Ouais. Ça va, on est d'accord? Très bien. Concrètement, ça donne quoi? Tout le monde se met au travail? Certains nous reprochent à nous, ils nous appellent les musulmans cool, les musulmans modérés. Bref, ouais. C'est grave ce que vous faites. Ouais. Vous faites des activités, vous mélangez les hommes et les femmes, vous faites des réunions, les hommes et les femmes. C'est dangereux, c'est haram, etc. Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est dangereux. Imagine-toi, il vient à la réunion et puis il voit la fille elle le voit. Oui, et après? Et si elle lui plaît, il la drague et oui, et après, vas-y, et après? Ben, vous avez vu? Vous avez vu comment on est, subhanallah? Oui, tu sais ce qui va se passer après? Ben, ils vont se marier, puis ils vont se découvrir, puis ils seront heureux, Inch'Allah, et s'ils ne sont pas heureux, ils divorcent. Et oui, je me souviens, même pas encore maintenant, je crois, avant la rencontre annuelle des musulmans de France, c'est à Paris, là, au Bourget, ouais. Tout de suite sur Internet, ça y va, 15 jours, un mois avant. N'y allez pas. C'est les mises en garde. Du coup, mise en garde. N'allez pas au Bourget. C'est pourquoi? Parce que c'est un lieu de drague. Il y en a qui viennent au Bourget pour draguer. C'est-à-dire, il y a des mecs qui viennent au Bourget pour zioter les filles, pour les draguer, et il y a des filles qui viennent spécialement pour... Ouais. Oui, et alors? Et alors? Il fait comment le mec pour se marier? Si le Bourget, ou toute autre activité, où il y a de mixité, ouais, n'aboutissait que sur un mariage chaque année, ou 10 ou 100, alhamdulillah, il faut être heureux et content. C'est magnifique, c'est super. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, ok, donne-moi la solution. Moi, j'attends que ça. Vas-y, donne-moi. Tiens, viens, Marie. Tiens, je t'envoie, moi. J'ai là 50 noms de filles qui veulent se marier. Vas-y, marie-les. Hein. Donc, très bien. Il faut qu'il y ait des rencontres. Il faut créer des rencontres. Ouais. Pour justement que on se voit, on s'échange. Et à partir de là, Inch'Allah, il y aura quoi? Il y aura quelque chose qui verra le jour. C'est le premier point. Si vous avez encore des remarques, si vous avez des remarques ou des critiques par rapport à ce point, vous prenez note. On aura, Inch'Allah, tout à l'heure 2 heures de débat ou 1h30 de débat. Le deuxième point, vous êtes prêts? C'est le choix même du conjoint. Comment il doit être? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre ta vie avec qui? Je vais toujours partir de la réalité. On est d'accord? Il est indéniable, il est clair et évident qu'aujourd'hui, ce qui anime la personne quand elle veut se marier, ce qui la préoccupe en premier, la chose la plus importante, le critère numéro 1, c'est l'apparence. Ce que la personne dégage au niveau physique. Voilà, c'est les statistiques, c'est les sondages. Ouais. Tu demandes à un garçon, il faut qu'elle soit belle. Et belle, bon, c'est relatif, hein, la beauté. Quoique, la beauté, pour nous, ben, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu. Hein, on est le fruit de notre société, c'est ça. Je ne sais plus comment s'appelle cette tribu en Afrique. Les femmes mettent des colliers pour rallonger leur cou. Ils appellent les femmes au long cou. Ouais.
Et plus le cou est long, plus la femme est belle, plus elle attire l'homme, et plus elle a de la valeur, cette femme. Vous entendez? Donc vous voyez que la beauté, ça dépend de quoi? Ça dépend du milieu où tu es né et de la culture et de ce qu'on t'a mis dans la tête. Donc nous, en tant qu'occidentaux, la belle femme, c'est celle qui correspond aux actrices de cinéma, c'est ça? Celle qui correspond aux présentatrices de télévision ou de toutes ces émissions, celle qui correspond aux mannequins, la publicité. Et c'est normal, vous entendez? C'est le bon sens, d'accord? C'est normal. Nous sommes le fruit de notre milieu, de notre éducation sociale. Est-ce que c'est un mal en soi? Non, c'est pas un mal en soi. Ça devient un mal quand on oublie que l'être humain n'est fait que d'un corps. Il y a la beauté physique, il y a l'apparence, mais c'est pas que ça, un être humain. La fleur, oui, la fleur, elle est belle, elle dégage une belle odeur, ça s'arrête là. À la rigueur, il y a des plantes qui soignent. Mais voilà, c'est ça, point final, rien d'autre. Un être humain, c'est pas ça. Un être humain, c'est, et c'est surtout et avant tout, une âme. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, une âme, un cœur, une intelligence, une âme. C'est-à-dire la capacité qu'a l'homme de dire, de faire, d'exprimer le bien ou le contraire, le mal. C'est ça, le charme de l'être humain. Plus tu es bon, plus tu es généreux, plus tu es doux, plus tu es juste, plus les gens t'apprécient. Parce que on a été créé comme ça par Dieu. On est attiré par ce qui est beau, mais ce qui est bon aussi. Donc, notre religion, c'est une religion équilibrée et sensée. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, ne néglige pas l'apparence, la beauté physique, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est bien, c'est utile, c'est bon. Zuyina linnasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banin. C'est dans la nature de l'homme. Dieu a fait la femme belle pour qu'elle plaise à l'homme, l'homme beau pour qu'il plaise à la femme, pour qu'ils s'attirent mutuellement, pour qu'ils puissent s'aimer, donc se faire du bien, fonder une famille, donner la vie, etc., etc. C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu nous a dit attention, il y a le physique, puis il y a l'intérieur. L'intérieur, c'est son âme, c'est sa manière de penser, c'est son éducation, son comportement. Alors créez l'équilibre. Vous entendez? Essayez de trouver une femme qui est à la fois belle en apparence et belle à l'intérieur. Non, c'est pas essayer. Non, vous devez. Vous devez, c'est logique, c'est normal. Sinon, vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un être humain. Pourquoi est-ce que nous donnons priorité aux apparences, aux dépens des vérités, des réalités intrinsèques de la personne? C'est là où le bas blesse. C'est là l'erreur que nous commettons. Personne, c'est bon, elle est belle, elle me plaît, je me marie avec elle. Le reste, c'est secondaire. Regardez ce que disent certains frères. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, je voudrais me marier avec une fille, elle me plaît, mais c'est pas ça, au niveau de son éducation, au niveau de sa religion. Mais c'est rien, une fois que mariée, je vais la changer, ensemble elle va évoluer. Beaucoup se sont fait avoir. Non, ils se sont mentis. Vous entendez? Après 1 an, 2 ans de mariage, le frère pleure. Attends, c'était Miss Le Havre avant. Maintenant, c'est une sorcière? Non, en vérité, c'était plus fort que lui.
L'attirance physique l'a aveuglé. Après, il paie la facture. Vous n'avez que ce que vous méritez. Et c'est réciproque, hein, chez les femmes. Ah oui, les critères. 1m80, pas en dessous. Ouais. Il doit être beau. Comme ça, description. Ok, je ne suis pas contre. Hein. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas l'autre pendant de la personne? Vous voulez un conseil? Écoutez bien. Ça va être dur, hein? Ne vous laissez pas impressionner par les apparences, car l'habit ne fait pas l'imam. L'habit ne fait pas le musulman ni la musulmane. Alors ça va être dur, hein? Ah oui. Comment faire pour ne pas justement tomber dans ce piège? Vous savez comment? Vous devez d'abord changer vous-même. Vous devez remettre en question votre manière de voir le monde, l'autre. Vous devez voir les gens à travers le prisme divin. C'est-à-dire, regardez ce qu'Allah dit des êtres humains. Dieu vous dit une bonne épouse. Ouais, une bonne épouse. Regardez, critère. Lorsque tu la vois, tu es content, elle te plaît. Vous avez vu comment Dieu n'exclut pas cette facette? 2. Regardez. Lorsque tu es marié avec elle, elle a le sens de la responsabilité. Elle sait qu'elle est une épouse, qu'elle a des devoirs envers son mari. Elle a une place dans la famille, elle a un rôle, elle assume, elle joue son rôle. Elle a été éduquée pour être une femme, pour être une mère. Le hadith dit, et lorsque son mari lui demande quelque chose, elle n'est pas dans la rébellion. Alors il y a un mot, je vais le dire, il ne plaît pas aux femmes et aux féministes. Lorsque son mari lui donne un ordre, elle lui obéit. Ouais. Eh oui. Sinon tu vas souffrir, mon frère. Tu vas pleurer. Si tu es marié avec un homme, tu es mort. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui se passe plus ou moins aujourd'hui. Hein. Beaucoup de femmes ont été dénaturées. Elles ont perdu leur féminité. Ouais. À cause de notre société qui leur a enseigné qu'il fallait être indépendante, dure, il ne fallait pas se laisser marcher dessus. Ouais. L'égalité. L'égalité, vous savez ce que ça veut dire? Le bras de fer. Il dit blanc, je dis noir. Pourquoi tu aurais raison et moi j'aurais pas raison? Pourquoi c'est toujours toi? Ouais. Et qu'est-ce que ça crée dans le couple? Des conflits jusqu'à la séparation. Donc ne vous trompez pas. La chose la plus importante qui doit vous animer dans le choix, c'est est-ce que cette femme est responsable? Est-ce qu'elle a compris quel est son rôle? Et son rôle, c'est d'être une épouse et d'être une mère. Vous allez dire non, c'est d'être d'abord un être humain épanoui. Mais c'est évident. Et elle sera épanouie en étant une bonne épouse, en étant une bonne maman. Ouais. Et le contraire, c'est un leurre et une arnaque. Sauf exception. Hein. Il y en a, elles sont épanouies, elles ne sont pas mariées. Elles sont épanouies, elles sont mariées, elles n'ont pas d'enfants. Je ne vous parle pas des exceptions. Moi, je vous parle de nous ici, la majorité. Et bien entendu, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais et lui alors? Je ne suis pas en train de vous parler des droits et des devoirs de tout un chacun. Je suis en train de vous dire avec qui vous devez vous marier. Vous devez vous marier avec une femme qui est mûre. Et une femme qui est mûre, c'est une femme qui a compris qu'elle a une place et un rôle à occuper et à jouer.
Ne vous trompez pas. Vous savez ce que c'est qu'un homme? C'est pas la carcasse. Un homme, c'est quelqu'un qui a compris qu'il était responsable. Et que le mariage, c'est un fardeau qu'il faut porter. Ouais. Il faut assumer. Sinon, dites-moi, pourquoi le prophète alayhi salam dit il doit nourrir sa femme, il doit l'habiller, il doit la loger? C'est ce que dit le hadith. Le mec irresponsable, il a 25 ans, il est toujours chez maman, il ne travaille pas, il ne cherche pas à travailler. Vous voulez en faire un mari? Non. C'est ce qui va vous arriver? Vous allez avoir un enfant dans les pattes que vous allez devoir porter. Et vous n'allez pas le porter longtemps, chère femme. Parce qu'une femme, elle ne supporte pas ça. Une femme, elle a besoin d'un homme qui l'aide, qui la porte, un homme qui va la réconforter. Un homme, écoutez, on va parler clairement, un homme qui souffre et qui galère pour qu'elle soit heureuse. C'est pas il a fait souffrir pour que monsieur s'amuse. C'est ça la vie. Vous croyez que la vie c'est le Club Med tous les jours? La vie c'est وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Il assume. Donc ne vous trompez pas. Ouais. Il faut vous marier avec quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable. Regardez ce qu'il fait. Pas ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, il va vous dire tout ce que vous voulez entendre. On va se marier, tu veux quoi? Ça, tu l'auras. Vas-y, écris-le. Je signe. Pas de problème. Et vous savez ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin de signer, je te crois. T'es beau, t'es mignon, t'es gentil. Et vous allez voir après, quand ça va devenir du sérieux. Mariez-vous avec quelqu'un qui est déjà convaincu de son rôle d'homme. Et son rôle d'homme, c'est quoi? C'est d'être un mari, d'être un père, d'être un berger, comme le dit le prophète alayhi salam. Il a un troupeau, il doit assumer, il doit protéger, il doit nourrir spirituellement, intellectuellement, matériellement. Vous allez me dire, comment je fais pour trouver cette personne? Bien sûr, vous demandez conseil, mais vous allez découvrir cette personne là où elle vit, c'est-à-dire dans la famille. C'est pour ça l'islam nous dit que la présence, l'implication de la famille est nécessaire dans le mariage. Vous entendez? Il faut mouiller sa famille. Pourquoi? Déjà pour avoir des gens qui vous accompagnent, qui vous conseillent, qui eux ne sont pas sous l'emprise des sentiments, de l'euphorie. L'envie de se marier, elle nous fait oublier beaucoup de choses importantes auxquelles on devrait penser, dont on devrait tenir compte. Les autres, ils ont un peu plus de recul, donc ils arrivent à être critiques. Et ensuite, prenez le temps de connaître cette personne en intégrant la famille dans laquelle cette personne elle a grandi. D'ailleurs, nous sommes tous le fruit de notre éducation familiale. C'est pour ça que l'islam interdit de s'isoler avec une jeune fille, avec une femme de manière générale. Les garçons disent, ouais, mais je veux la connaître, la fille. Donc pour la connaître, on doit sortir ensemble. On doit se retrouver seul pour faire connaissance. Vous vous trompez, vous êtes à côté de la plaque. Quand tu sors avec la fille, tu vas au cinéma, tu fais un voyage, tu n'es pas en train de la connaître, cette fille. C'est faux. Aussi bien toi et elle, vous êtes en train de vous charmer les uns les autres. Tu es en train de tout faire pour lui plaire, et elle fait tout pour qu'elle te plaise.
Entre guillemets, c'est du cinéma. Ouais. Si tu veux la connaître, cette fille, tu sais ce que tu dois faire? Tu la laisses chez elle, dans son milieu naturel. Et tu intègres sa famille. Tu vas rendre visite, pas à la fille, à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs. Et là, tu vas voir comment toute cette famille élargie pense, vit, ressent les choses. Ouais. Et le contraire aussi. On va dans la famille du garçon et on regarde comment il se comporte. Donc, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas faire avoir, ne vous laissez pas arnaquer par notre société qui est une société matérialiste, qui a mis en avant le corps, le physique, l'argent. Tout ça, c'est de l'artifice, c'est du passager. Regardez les tréfonds. Essayez de pénétrer dans le cœur de la personne. Voir ce qu'elle a au fond, à l'intérieur. Au niveau de son comportement, sa manière de penser. Et si vous pouvez remonter dans son passé, c'est encore mieux. Ouais. Le passé de la personne, il est déterminant dans son comportement. Ouais. Il vient d'où? Ouais. Comment est-ce qu'il a été élevé par ses parents? Tel père, tel fils. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, quand il a voulu se marier, après avoir perdu sa femme, il a demandé à sa tante, je crois, de lui trouver une femme. Et sa tante est venue lui dire, j'en ai trouvé deux sœurs. Puis elle lui a décrit la première, elle lui a décrit la deuxième. Elle lui a dit que la deuxième, elle avait un handicap. Elle était borgne, elle ne voyait pas d'un œil. Et l'imam lui dira, quelle est la plus sage et la plus pieuse des deux sœurs? Elle lui a dit, celle qui a un handicap. Il a dit, c'est celle-là que je veux. C'est vrai que physiquement, ok, mais elle a des qualités qui sont nécessaires pour pouvoir vivre en couple. Si vous mettez l'accent sur l'extérieur, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez vous marier avec une femme qui passera son temps à l'extérieur. À l'extérieur. Les magasins, les promos, mieux, toute la journée sur Internet. Ah, j'ai trouvé ça, c'est pas cher. Quoi, j'ai trouvé ça, c'est pas cher? Mais elle te consulte même pas. Elle a la carte bleue, elle a le numéro, elle a le code. Et regardez ce qui se passe dans les couples. C'est la guerre et c'est la bagarre, matin, midi et soir. Tous les 2 ans, il faut changer. Il faut changer. On change les meubles. On recommence tout à zéro. Ça me plaît pas. C'est trop monotone. Ouais. Et hop. Et en fait, tu cours. Tu cours derrière quoi? Un mirage. Ouais. On cherche le bonheur et on croit que le bonheur, il est dans le matériel. Et on croit qu'on est malheureux parce que... Non, on croit qu'en changeant d'écran, en changeant de la lingerie, c'est bon. Et c'est vrai que quand tu achètes quelque chose qui te plaît, tu es bien, tu es heureux. C'est la vérité, hein. L'être humain, il aime posséder. Ce qui est beau, quand tu le vois là-bas, tu es attiré. Une fois que tu l'as, tu possèdes, tu es heureux. C'est un sentiment naturel et normal. Mais le problème, c'est que c'est éphémère. C'est beau, hein? Bouquet de fleurs, rien à dire. Le problème, c'est qu'il ne va pas durer longtemps, m'skin. 6 jours et encore. Vous allez dire, ouais, mais attends, on fait quoi? J'ai acheté des trucs en plastique à la place. C'est vrai que le plastique, c'est moins beau, c'est sûr, mais bon. Le plastique, c'est pour 50 ans. Non, je vais crever, il sera encore là, le plastique. Bon, l'exemple n'est pas très beau, il n'est pas très bon, mais je suis sûr d'une chose, vous savez quoi?
c'est que celui qui recherche le bonheur uniquement dans le matériel, il va être malheureux le restant de ses jours. Parce que plus il a de matériel, plus il en veut, moins il sera heureux, parce que quand il n'a pas, il est privé, donc il est malheureux. C'est terrible, hein? On se tourne en rond. Si tu veux le bien-être, le repos, essaie d'atteindre un niveau d'intelligence et de spiritualité qui te permet d'être, c'est dur, c'est insensible. Insensible. Ça ne te fait rien du tout. Il y a la pub, n'importe quoi. Tu regardes un truc, non, tu regardes même pas, tu cherches même pas à regarder. Vous avez compris? Regardez, c'est la fin de l'année, là, ils sont en train de mettre partout des... Et la ville. Vous n'avez pas vu l'euphorie, là? On commence à s'exciter, là. Ouais. Oui. Regardez le mois de décembre, les dépenses. Vous n'avez pas vu? Les achats? Attendez, avant Noël, avant le 31. Et expliquez-moi pourquoi les gens, au mois de décembre, dépensent 2-3 fois plus qu'au mois d'octobre. C'est impressionnant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a fait de la pub, on les a excités, on leur a mis dans la tête que c'est la fête, il faut acheter, ok, et vas-y, tu vas voir la fête. La fête, c'est le 1er janvier quand tu te réveilles, et tu regardes moins 1000 euros, moins 2000 euros. Ne vous trompez pas. On n'est pas contre le bien-être, on n'est pas contre les belles choses qui existent sur Terre. Mais le couple sera stable si la priorité est donnée à l'essentiel. Et wallah, l'essentiel, il est dans ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa al-ghina » la richesse, la meilleure des richesses, c'est pas le fait de posséder des biens matériels. La richesse, c'est le fait d'être riche du cœur, de l'esprit. C'est clair ou c'est pas clair? Non. Non, il faut que je vous donne des exemples concrets pour que ça soit clair. Ouais. Imaginez-vous, vous êtes marié, ouais. Mois de décembre, tout le monde court après les belles choses là. Et vous savez ce que vous faites? Vous prenez une partie de vos économies, de l'argent, et puis d'un commun accord, avec la discussion ensemble avec votre épouse, votre mari, vous décidez de faire un pied de nez à notre société de consommation. Les 200, les 300 euros de folie qu'on veut se faire, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un orphelin en charge. Ouais. Regardez, on va avoir une pensée pour ceux qui n'ont même pas à boire et à manger, qui sont à 10 000 km. Dites-moi, est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas bénir ce couple? Vous avez un autre couple de musulmans, au même moment, ils sont à Auchan, au Carrefour, ouais, ça fait 2 heures qu'ils regardent la dunya, et parfois ils regardent des choses haram, ils achètent n'importe quoi. Wallah, ils ne sont pas les mêmes. Ce sont 2 couples différents, opposés. On est tombé dans un piège, le matérialisme à outrance. Et ça fout en l'air les couples. Combien de femmes se disputent avec leur mari? Vous savez pourquoi? Touche pas mon argent. C'est mon fric. C'est pas le tien. Vous vous rendez compte? Et ça s'appelle un couple, attention. Hein. Couple, entre toi et moi, il y a une frontière. La frontière, c'est pas... faut pas que tu sois injuste envers moi, il faut pas que tu me trompes. Non, 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 non. La frontière, c'est le compte en banque. Si jamais tu empiètes
sur mes euros, dispute. C'est impressionnant. Vous ne pouvez pas savoir comment l'argent, les biens matériels empêchent souvent l'équilibre, le bien-être et le bonheur. Alors que quand on est marié normalement, je sais pas, moi, il y a une fusion, non? Il n'y a pas une symbiose, il n'y a pas... c'est pas une seule personne. T'as ton compte, j'ai mon compte. Ok? Tu touches pas, je touche pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous avez vu comment le matérialisme poussé à outrance peut mener jusqu'à une scission dans le couple. Ouais. Et le mec qui vit avec une femme comme ça, c'est ce qu'il se dit. Il dit, c'est l'homme, je ne peux pas lui faire confiance. Je ne vaux même pas les 5000 euros qu'elle a sur son compte. Vous savez pourquoi elle fait ça, elle? Tu dis, non, elle donne trop d'argent à sa mère, à son père. Ouais. Moi je fais attention, moi je vois loin. Ouais. Il donne de l'argent à son père, à sa mère. Il aide ses frères et ses sœurs. Mais tu devrais être contente. Tu devrais être heureuse. Tu as un mari généreux déjà. En plus, tu as un mari qui assume ses responsabilités vis-à-vis de ses parents. C'est le top. Considère que c'est une sadaqa. Et pourquoi tu te disputes avec lui pour 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros? La paix avec ton mari n'a pas de prix. Mais quelqu'un qui est matérialiste, c'est comment il pense. Oh non, moi les 3000 euros, j'en ai besoin. On avait dit qu'on devait refaire la peinture de toute la maison. Maintenant c'est cuit, c'est mort, je peux plus. Vous avez vu? Elle est malheureuse parce qu'elle s'était mise dans la tête qu'elle devait changer, refaire la peinture. Donc comme la peinture je peux plus la faire, je suis malheureuse. Vous avez vu le matérialisme? Ouais. Sinon, dites-moi, pourquoi Dieu dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, il nous parle de cette dispute qui a eu lieu entre le prophète et ses épouses? Vous connaissez l'histoire? Vous ne connaissez pas. Les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulaient changer la peinture de la maison, les meubles. Mais en fait, elles n'avaient ni peinture ni meubles. Elles, c'était vraiment strict minimum vital. Aïcha, radiallahu anha, elle dit parfois une lune, 2 lunes, 3 lunes, c'est-à-dire un mois et demi, et j'ai jamais fait cuire des aliments à la maison. C'est-à-dire, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Pas de cuisine, parce que on n'a pas les moyens d'acheter même de la farine pour faire du pain. On lui dit, mais comment t'as fait alors pour rester vivante, toi et ton mari le prophète alayhi salam? Elle dit, on vivait d'eau et de dattes. Un mois et demi, hein, de l'eau et des dattes. Ce sont des êtres humains. Un jour, les épouses du prophète, moment de faiblesse. Ouais. Prophète, on t'aime bien, mais il y a des limites. T'as pas vu la galère matérielle dans laquelle on est? Ouais. Non, c'est bon, on peut plus là. Allez, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Elles ont fait la liste. Et croyez-moi, elle n'est pas exhaustive. Hein. Vous entendez, hein? Mais le prophète n'a pas les moyens. Et le prophète, il a des priorités. Et c'est parti loin, puisqu'elles vont faire pression sur lui, et à un moment donné, le prophète va s'éloigner de ses épouses. Il va les mettre en quarantaine, histoire qu'elles se remettent en question, qu'elles réfléchissent, et que lui aussi, il prenne des distances. Pourquoi? Pour réfléchir. Et ça va durer 29 jours, et Dieu va révéler les versets du Coran qui se trouvent dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Et Dieu va interpeller les épouses du prophète. Ya nisa'a an-nabi, ô épouses du prophète. Et regardez,
le dilemme maintenant. Si vous voulez être bien avec Dieu et que Dieu soit bien avec vous, si vous voulez l'au-delà, être heureuse là-haut, et si vous voulez que le prophète reste votre mari et qu'il vous aime et que vous l'aimiez, alors ça a un prix. Vous savez lequel? Au niveau matériel, vous allez faire des sacrifices. Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Ainsi, vous allez tout de suite faire un choix. Vous restez avec Dieu, l'au-delà et le prophète, et vous vivez en fonction des moyens, vous contentez de ce minimum. Oui, c'est ça la vie. Il faut savoir faire des sacrifices et des concessions. Et en échange, qu'est-ce que vous aurez? Un mari, et pas n'importe lequel. La paix dans le couple, le bonheur, même si le matériel n'est pas tout à fait là. Et ce qui vous attend là-haut, c'est encore mieux. Les versets sont clairs et nets. Si vous êtes matérialiste, vous allez vous disputer, vous allez vous entredéchirer et vous allez galérer, souffrir. Parce que vous savez, la matière là, ça va vous rendre heureux 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Après, c'est la lassitude et la fatigue. Et direct, vous vous séparez et vous cherchez des aventures ailleurs. Les épouses du prophète, à votre avis, qu'est-ce qu'elles ont choisi? Le matérialisme ou le choix, il est vite fait. Dites-moi, à quoi elle sert cette histoire dans le Coran? Elle nous parle à nous. Donc attention, attention les hommes. Ne soyez pas des matérialistes, car généralement, qui se ressemblent, s'assemblent. Si vous tombez sur une matérialiste, vous êtes mort. Et les femmes, écoutez bien, ne soyez pas matérialistes, car qui se ressemble s'assemble. Si vous tombez sur un matérialiste, vous êtes cuite. Il faut savoir vivre dans l'intelligence spirituelle. Les vrais calculs, ce sont les calculs que l'on fait par rapport à l'au-delà, pas par rapport à la vie d'ici-bas uniquement. Vous entendez, les vrais calculs, c'est toujours par rapport à l'au-delà. Donc le premier point. Le deuxième point, la pause. Ouais, il reste 4 minutes. Mais si je commence le 4e point, on est parti pour 15 minutes. Le 3e point, on est parti pour 15 minutes. Donc on va quand même faire la pause tout de suite. Pause prière pour ceux et celles qui veulent faire l'asr. Pause café aussi, c'est ça. Et puis on se revoit juste après, Inch'Allah, pour la suite.